renvoyer. Là, on a rajouté la pierre œil de tigre dans les bagues. D'accord? Donc là, maintenant, si je vais regarder ce que ça a donné sur le site, je vais aller dans nos produits. Donc, bague. Et là, voilà qui correspond. Essayez de mettre des photos un peu plus grandes pour que ça occupe tout l'espace. Mais bon, celle-là, ça peut le faire aussi. Donc, bague en argent avec la pierre œil de tigre. Là, ce que je te disais, c'est que quand tu cliques ici, tu vas avoir plus de détails. Donc là, tu auras le détail en plus. Et alors, regarde bien. Là, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien du tout. Je vais revenir sur la fiche de cet article pour te montrer comment on fait pour le mettre en promo. Donc, s'il est en promotion et que, par exemple, le prix, il est à 25 €, je mets un prix ici et je le mets en promotion. Aussi simple que ça. Envoyer. Voilà, donc là, tu vois, il n'y a pas de promo. Si je rafraîchis, il faut que je reparte en arrière et que je reclique dessus pour rafraîchir. Voilà. Là, en fait, le prix barré est à le prix promo à côté. Si je veux aussi, je peux faire, je peux dire que cet article, il est inactif. Je peux le mettre inactif. Ça voudrait dire que les gens ne peuvent pas le commander. Tu peux ou l'afficher ou pas le détail. D'accord? Et est-ce que c'est une nouveauté? Je peux mettre que c'est une nouveauté et bon, en général, les nouveautés, elles sont pas top vente. Hein. Donc, tu choisis. Une nouveauté, elle vient de sortir, elle peut pas être au top des ventes. Bon, il y en a qui le font quand même. Donc, si c'est une nouveauté, voilà, je repars dans bague. Et je trouve la nouveauté ici et la promotion ici. Tu vois? C'est ça le fameux. Et là, je peux y accéder aussi ici. Ici, je peux regarder top vente ou je peux regarder les promotions. Tu vois? Si je fais promotion, j'aurai toutes les promos, même si elles sont dans des catégories différentes. Voilà. Donc, ça, c'est pour le catalogue. On était là, dans le catalogue. Donc là, j'ai mis le stock, j'ai mis tout. Et quand c'est en promo, il y a la petite étoile. D'accord? Ensuite, la gestion du blog. Là, tu peux écrire autant d'articles de blog que tu veux. Et en plus, tu peux les mettre à l'accueil, en page d'accueil. Supposons que celui-là, nos pierres sont précieuses. Déjà, si tu veux en rajouter, bah, tu dupliques. Hein, toujours le même principe. Voilà, j'ai dupliqué, j'ai un nouvel article. Et là, je commence à écrire. Donc, je vais commencer à écrire déjà. Je vais l'ouvrir. Alors, je change l'ordre. Je mets 2. Donc, modifier l'ordre, exécuter. Tu vois, c'est très, très facile. Ensuite, pour renseigner, on va dire, ce qu'il y a comme... Toujours le même principe. D'abord, on choisit la catégorie. D'accord? Là, il y en a 2. Qui sommes-nous et nos valeurs? Ça correspond à ça. Qui sommes-nous et nos valeurs? Donc, si tu veux que l'article soit dans cette catégorie, tu le mets là. Si tu veux qu'il soit dans celle-là, tu le mets ici. Si, par exemple, je vais revenir ici, je vais le mettre dans nos valeurs. D'accord? Là, à l'intérieur, si tu regardes bien, dans nos valeurs, on a un article. Donc là, je vais le mettre ici. D'accord? Ensuite, je vais choisir, si là, par exemple, page d'accueil, je vais mettre oui. Tu vas voir tout à l'heure, ça sert à quoi. Je vais afficher le détail.
faire ressortir l'annonce, on en parlera plus tard. Là, c'est le style de ton article. Est-ce que tu veux que ton article, il ait la photo ici, et ici les images ici, et ici le texte. Si tu veux avoir les images tout sur la bordure, voilà, ça c'est toi qui choisis ton style. Supposons que on va le mettre comme ça. Non, celui-là il est plus joli. Là, il n'y a pas d'image du tout. Là, il y a une image, et donc tu choisis le format que tu veux. 3 images, tu vois. Et là, après, tu choisis comment est-ce que tu vas les mettre. Moi, je préfère ce format-là. Et donc, là, tu as du blabla, du blabla. Je vais te mettre juste test article de blog. Tu peux expliquer combien les pierres sont bonnes pour la santé et tout. Sont blablabla. Et là, c'est le détail. Donc là, pareil, tu mets... En fait, tu vas voir l'affichage, comment il est fait, le détail. D'accord? Ensuite, comme j'ai choisi le format 3 images, eh ben, je dois rentrer 3 images. Donc, je vais mettre ma première image, par exemple. Hein. Et pareil, moi là, je mets les images avec leur nom barbare. Attention aux images. Il faut mettre des noms qui parlent. Comme là, par exemple, si ton article de blog, il parle de l'importance des pierres pour le mauvais œil, eh ben, faut que ça parle de ça. Voilà. Faut toujours qu'il y ait des mots-clés sur tes images. Pas mettre juste un nom barbare et puis le laisser. Donc, on a dit, on en a choisi combien? Voilà, 3 images. Et je clique sur envoyer, toujours. Donc, comme il y a la petite étoile, ça veut dire qu'il est sur la page d'accueil. Voilà, si je rafraîchis, je rafraîchis jamais le bon. Voilà, c'est bon. Si je rafraîchis, donc je rentre. Et là, qu'est-ce que je trouve? Mon article de blog. Tu vois? Donc, le fait qu'on ait cliqué sur mettre sur l'accueil donne ça. Il est sur la page d'accueil. D'accord? Et le fait qu'on ait mis plus de détails, eh ben, donne ça. En fait, tu peux le détail ici. Tu vois? Donc là, c'était ça. Nos pierres sont précieuses. Et là, c'est parce qu'on avait cliqué sur la page d'accueil. Si j'avais cliqué sur non, je ne l'aurais pas vu en page d'accueil, mais uniquement, parce que là, il est là, mais il est ailleurs aussi. Hein. Ça, il est là. Tu vois, il est là. Parce qu'on l'a mis dans la catégorie « Nos pierres sont précieuses ». Si on l'avait mis dans la catégorie « Qui sommes-nous » on l'aurait eu ici. Par la suite, on l'aurait eu ici, après celui-là. Donc, j'espère que tu as saisi la gestion du blog. C'est pratiquement la même chose pour les autres. L'actu, c'est la même chose, sauf que l'actualité ne viendra pas sur la page d'accueil. L'actualité viendra toujours ici, notre actualité. Voilà. En plus, l'actualité, il y a moyen de mettre de la vidéo dessus. Donc, si tu ouvres une des 2 actus, tu peux pareil dupliquer, en créer une nouvelle. Là, c'est vraiment pour le référencement. Hein. Voilà, on a une nouveauté, etc., etc. Donc là, on parle par exemple de la fluorite. Là, j'aurais pu mettre un lien YouTube. Là, j'aurais pu mettre le lien YouTube. Et là, pareil, le premier descriptif, le deuxième,
pour avoir plus de détails. Et puis, je mets mes photos. C'est simplissime. C'est ultra simple. Donc là, tu choisis ta catégorie. Là, on n'en a qu'une seule, c'est l'actualité. Donc, quel que soit le truc que tu vas mettre, il sera dans actualité. Voilà. Là, c'est pour dire qu'il est actif. Donc, ça, c'est pour l'actu. Le livre d'or. Donc, le livre d'or, là, tu auras tous les commentaires que les gens vont te laisser ici. Donc, ici, les gens, pour te laisser un commentaire, vont cliquer là. C'est ce que j'ai fait hier. Je te l'ai mis sur le document. J'ai cliqué là. J'ai laissé mon commentaire. Ensuite, le site m'a envoyé un mail pour vérifier que je suis une vraie personne. Donc, j'ai répondu au mail. Par la suite, toi, tu reçois un mail pour dire « Ah, tu as un nouvel avis ». Et puis, quand tu viens sur ta console, ça te met la petite étoile. La petite étoile signifie, je te l'ai remis sur la doc, que cet avis-là, il faut le valider. Comme ça, s'il y a des gens qui viennent te mettre des avis qui ne te plaisent pas, tu peux les laisser et après les supprimer. Donc là, si tu les valides, c'est-à-dire tu viens là, tu fais non, c'est-à-dire il est déjà validé, parce que là il était à oui, c'est-à-dire il est à valider, et là c'est non, c'est qu'il n'est pas validé. Et donc, je clique sur envoyer, et là, magie. La magie, quand tu vas venir chercher, il faut que je rafraîchisse. Je vais aller ailleurs et ensuite je reviens. Hop, il y a mon avis qui vient d'apparaître. D'accord? Donc là, tu as la possibilité de gérer les avis ici, dans le livre d'or. Ensuite, les photogaleries, c'est le même principe. Tout est sur le même principe. Ou je duplique, je duplique et puis je change. Moi, je t'ai mis toutes celles-là, tu vas les changer. Donc, tu as deux catégories parce qu'on a mis les pierres et les métaux. Tu feras les catégories que tu veux. Tu peux mettre pierres, tu peux mettre bijoux, tu peux mettre les catégories que tu veux. Là, c'est que des images. Là, ça donnera du poids à ton site internet. Et n'oublie pas que toutes les images doivent porter un nom, que ça soit dans le fichier de l'image ou dans le fichier ici. Il y a quelque chose aussi à ne pas oublier, ne jamais oublier quand tu fais des images, c'est qu'il faut que le format de ces images soit compatible avec ton site internet. C'est-à-dire qu'il soit pas trop gros. Il y a de nombreux sites qui servent à optimiser la taille des images, parce que les images, plus elles sont belles, avec nos téléphones, on prend des images qui sont belles. Mais ces images, elles sont belles parce qu'elles ont beaucoup de poids, parce qu'elles sont faites de beaucoup de pixels. Ces images-là sont lentes à charger. Donc, un site internet avec des images qui ne viennent pas tout de suite, les gens, ils partent. Et donc, c'est très, très important de travailler la taille de tes images avant de les insérer sur ton site. Donc, ça, c'est pour les images. Donc, c'est la photogalerie qui va apparaître ici. Voilà. Moi, j'ai mis des images de test, mais il faudra que tu mettes les images. Donc là, il n'y a que de l'image. Il n'y a pas de texte, sauf le texte que tu mets ici et le texte avec lequel tu nommes ton image. Et ces deux textes-là sont très, très importants pour le référencement. Ensuite, tu as les clients. Ça, tu auras ici tous les clients qui ont passé commande ou qui se sont inscrits dans ton site. Donc là, je t'ai fait la copie d'écran tout à l'heure sur le document. Et donc là, tu as leur mail, tu as leur adresse, tu as tout ce qu'il faut ici. Et tu as même sa date d'anniversaire. Pour faire, tu vas voir pourquoi elle va servir cette date d'anniversaire. Donc là, on était à la gestion des clients. Ensuite, avant d'aller à envoyer un code promotionnel, on va aller à la gestion des codes promo. Ici, tu as des codes promo que tu peux créer à volonté. Donc là, c'est mon code promo qui dit frais de port. Ah non, là, c'est pas le titre. Là, voilà, là, c'est le livraison. Je vais mettre livraison. Là, c'est le code promotion
que tu donnes à ton client pour qu'il l'insère dans ton site pour qu'il ait la promotion. Donc, là, tu mets la condition. Par exemple, tu n'auras la livraison gratuite que si tu achètes pour 50 € de marchandises, par exemple. Donc là, tu dis, est-ce qu'il est actif ce code promo ou pas? C'est ici. Et là, tu envoies. Pareil, tu peux créer, donc gestion des codes promo, tu peux créer un nouveau. Voilà, tu peux l'ouvrir. Je peux l'appeler anniversaire. Donc là, c'est découverte. Celui-là, je vais l'appeler Anniv. Et là, tu lui donnes 7 €, 10 € s'il achète 5 produits. Ou alors, si c'est pour son anniversaire, s'il en achète un, bah, il aura 10 € de... là, c'est combien de fois ce code promo va être utilisé. Et donc, là, promotion anniversaire. Donc, on va mettre fête d'anniversaire. Anniversaire. 10 € offert. D'accord? Donc là, je le mets actif. Est-ce que c'est une réduction en pourcentage ou pas? Donc, par exemple, si tu mets 10 et que tu cliques non, ça va être 10 €. Si tu mets 10 et tu cliques oui, ça va être 10%. Donc ça, c'est quand tu veux mettre, par exemple, 20% sur ton site, etc., etc. Donc là, on va l'envoyer. Et là, ça veut dire que dans mes codes promo, maintenant, j'en ai 3. Et je retourne à envoyer un code promo. Donc, comment envoyer un code promo? Tu peux l'envoyer par mail. Tu peux l'envoyer sur ton, par exemple, les gens qui viennent sur ton Instagram, tu leur dis, bah tiens, il y a un code promotion. Tu peux le dire sur les réseaux sociaux aussi. Mais tu peux aussi chercher et dire, bon, tous les clients qui vont avoir leur anniversaire dans 15 jours, on va leur renvoyer et tous les gens qui ont de 15 à 30 et qui ont un nombre de commandes de 0 à 2, ceux qui ont commandé chez toi, entre 0 et 10, 0 et 10 fois, par exemple, ou alors si tu veux envoyer un code uniquement à ceux qui ont fait au moins une commande. Donc, je mets de 1 à 10. Donc, rechercher une entreprise ou un particulier, donc tu peux même filtrer. Donc là, je veux juste les particuliers. Et là, je mets afficher les clients qui sont enregistrés dans les transactions ou enregistrés dans les newsletters. Là, je mets tous parce qu'il y en a, par exemple, ils sont enregistrés parce qu'ils ont acheté, c'est dans la transaction. Et il y en a, c'est parce qu'ils se sont inscrits à ta newsletter. Donc là, je mets tous. Et donc, à tous ces gens-là, par exemple, celui-là, c'est Franck. Donc là, c'est, si tu veux, il a acheté une fois. Donc si j'enlève ici, il y a que Franck de toute façon parce que moi je fais pas partie de ton fichier client. En fait là tu auras la liste des gens qui correspondent à ce que tu as fait. D'accord? Et là, c'est ça et ça, ça ou ça ou ça. C'est-à-dire ou les gens qui ont la date anniversaire entre 0 et 30 ou ceux qui ont fait entre 0 et je sais pas combien de commandes, comme tu dis toi. Là, j'ai voulu... Là, j'ai joué... Voilà. Donc, et ensuite, tu leur mets bonjour. Ça, c'est le message que tu vas envoyer en fait. Bonjour, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Pour vous souhaiter joyeux anniversaire, on t'offre un bon de réduction sur ton prochain achat sur le site. Et là, tu lui mets le code promotion, tu lui envoies celui que tu veux. Donc, tu lui envoies ça et tu cliques sur envoyer le code promo et paf, ça va l'envoyer. Je vais pas cliquer parce que ça va envoyer un code promo à Franck.
Ouais, je peux l'envoyer quand même. Pas grave. Hop, je l'ai envoyé. Je lui demanderai après. Voilà, chèque anniversaire envoyé. Ça y est. Tu vois? Donc là, on a envoyé le code promotion. C'est bon pour cette partie. Maintenant, on va gérer nos commandes. Donc, une commande, je pense que les commandes, je vais les laisser pour la formation physique. Parce que la commande, je vais passer un moment dessus pour te l'expliquer, ou alors dans une autre vidéo. Donc, là, tu as la gestion des stocks. Donc, à tout moment, tu peux venir ici chercher tes stocks. Tu peux regarder tout, là où, par exemple, si tu veux savoir partout où tu as maximum 5. Donc, comme ça, tu sais qu'il faut repasser commande. Bah, tu sais que c'est celui-là, tu vois. Donc, ça, c'est la gestion des stocks. Et puis, tout le côté là, c'est un peu technique. Tout ce côté-là, c'est pas, ça ne t'intéressera pas pour le moment. Voilà, j'espère que déjà ça va suffire pour que tu commences et que tu prennes la main sur ton site. On va programmer une formation en physique bientôt. Donc voilà, bah, je te dis à bientôt. Ciao.